Voilà, la vidéo... j'ai un fauteuil qui fait énormément de bruit. La vidéo de mon défi des 100 jours, saison 8, jour 100, avec du retard, avec une semaine de retard, puisque c'était jeudi dernier que j'aurais dû faire. Voilà, mille excuses. Je vais aller me flageller avec des orties. Bref, je voulais donc vous faire ce petit bilan de la saison 8. J'ai eu un mois de septembre assez difficile, mentalement, vraiment mentalement assez difficile. Et puis il m'est arrivé un truc assez dur la semaine dernière, que j'ai dû gérer émotionnellement, c'était très dur émotionnellement. Grâce à mon amie Corinne, qui est praticienne EFT, on a réussi à gérer, à gérer ce truc émotionnel qui m'arrivait et à voir un petit peu d'où ça venait. Et d'ailleurs, c'est un truc qui ne m'appartient même pas, qui vient de ma grand-mère. Bref, donc, petit bilan. Je prends... Alors, je reprends ma page, donc ma saison 8 qui a commencé le 11 juin. Donc, je fais le point sur les intentions et objectifs. Travailler ma proposition pour mon entreprise Spirit & Com en restant vraiment dans ce que je veux faire et non prévoir un plan B. En fait, j'ai pas du tout travaillé ça. Cet été, on n'a pas eu le temps, j'ai travaillé sur tout le magasin, enfin voilà, j'ai pas eu du tout le temps de travailler sur mon entreprise de Spirit & Com. Voilà. Désolée. Continuer à améliorer ma boutique en ligne et mon magasin, augmenter mon catalogue produit, créer des produits différents qui me tiennent à cœur. Alors, améliorer ma boutique en ligne, oui et non. Bon, j'ai toujours travaillé, je travaille toujours un peu, voilà, le fond de certains trucs qui bougent et tout. Mais j'ai surtout travaillé le magasin, on a fait beaucoup de commandes, on a augmenté beaucoup nos produits, surtout les livres. Voilà, donc j'ai bien continué ce côté-là. Après, pour la création des produits différents, j'ai créé quelques produits à base de pierres, des sachets astrologiques, sachets magiques, tout ça. Mais il me manque encore certaines choses. Je pense que cet été, j'ai pas tellement eu le temps, c'était les vacances scolaires aussi, donc voilà, on gérait entre la boutique et la puce, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Écrire de nombreux articles sur mes 2 blogs. Cet été, je n'ai rien écrit du tout. Comme ça, c'est clair. Voilà. Et sur mes 2 blogs, j'ai décidé de les réunir en un, donc d'enlever mon blog sur la Wicca et de mettre tous les articles, toutes les vidéos que j'avais mises, les mettre sur mon blog Changer de vie. Parce qu'en fait, j'avais vraiment l'impression d'être coupée en deux. Avec ces 2 blogs, j'ai une partie ça, alors que pour moi tout est lié. Donc du coup, maintenant dans la partie de mon blog changerdevie.com, je relève le défi je change de vie, et vous avez une partie ésotérisme et spiritualité où je partage, il y a mes vidéos, mais il y a aussi, j'ai fait une petite partie journal intime d'une sorcière, voilà, où je parle un petit peu de tout ce qui peut m'arriver, un peu dans la spiritualité, dans ma quête de tout ça, quoi. Voilà. Réussir à vivre de mes activités car je n'ai plus le chômage maintenant et surtout ne pas tomber dans la peur. Alors cet été en fait on a eu beaucoup de soutien financier de la famille qui nous ont vraiment aidés à vivre et puis mon mari touchait encore le chômage donc ça va. Par contre à partir de ce mois-ci, enfin le mois de septembre, là on touchait tous les deux plus rien. Donc là j'ai dû prendre un peu d'argent dans l'entreprise en fait, me payer tout simplement. C'est pas... Voilà quoi, hein, j'en vis pas, on peut pas en vivre tous les deux, donc là on est surtout à la recherche d'une solution pour voir un petit peu comment on peut faire pour réussir à en vivre quoi, pour réussir à vivre et tout. Ensuite, rencontrer des personnes dans l'amour ouvertes pour avoir des discussions passionnantes. Alors rencontrer des personnes dans l'amour, j'en ai rencontré plein cet été, plein. La boutique, j'ai l'impression que c'est un aimant. J'ai rencontré une personne en particulier qui est pour moi super passionnante. Une personne un beau cadeau de l'univers. Voilà, un vrai beau cadeau. Ouais. Donc voilà, puis il y a toujours Corinne.
Vincent, le radiesthésiste qui travaille à la boutique avec nous, donc on passe des bons moments, des bonnes après-midi à papoter et tout, c'est génial, vraiment c'est bien. Et c'est chouette, voilà. Ensuite, être encore et toujours plus proche de ma fille. Ben, cet été, on a bien, voilà, j'étais très proche d'elle, même si j'étais aussi à la boutique. J'ai fait en sorte qu'elle n'aille pas à la, comment ça s'appelle, au centre aéré. Parce que je voulais, voilà, on a aussi créé le magasin, on est notre propre patron pour pouvoir aussi, enfin je suis mon propre patron, puisque Emeric, c'est moi la patronne, hein, non mais oh. Enfin, on a créé ça pour pouvoir vraiment s'occuper d'Anaëlle quand elle est en vacances, voilà quoi, il y a l'école, mais l'école c'est l'école, et puis quand elle est en vacances, il faut vraiment qu'il y ait soit le papa, soit la maman avec elle, pour moi c'est important, ou même la mamie, enfin voilà, mais fallait voilà qu'on travaille ça, enfin pour moi c'est pas un travail, c'est... il faut vraiment qu'on maintienne le lien, c'est pas parce qu'elle va à l'école toute l'année qu'il faut aussi s'en débarrasser pour le centre pendant les vacances, tout ça, pour moi ça n'a pas tellement de sens. Donc voilà, pour moi ça c'est important, donc être toujours plus proche de ma fille, oui, comme d'hab, j'ai envie de dire. Qu'elle arrête pas de parler tout le temps maintenant. Elle a mis longtemps à commencer à parler, mais maintenant qu'elle parle, on l'arrête plus. Donc voilà pour le bilan. Le bilan, ça a été, enfin, la grosse histoire, ça a surtout été le côté, la première saison d'été de la boutique. Donc ça a été assez difficile, on a travaillé du lundi au dimanche, non-stop. Donc c'est vrai que ça a été difficile, puis on pouvait pas trop se reposer quand on était à la maison, il y avait la puce, donc voilà. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore bouger. Il y a un projet, mais là en ce moment c'est vrai que j'ai eu un mois de septembre assez compliqué, émotionnellement parlant, dans ma tête, tout ça, des choses qui se bousculent. Donc je vous avais parlé dans l'autre vidéo d'un projet qui sera basé sur la saison 9. Alors c'est pas un projet qui est oublié. En revanche, c'est un projet qui mérite d'être travaillé. Et comme je dis, c'est pas un projet que je vais faire seule, donc c'est avec un associé et c'est plus difficile de faire avancer un projet quand on est à deux que quand on est seul. Donc il y a ce côté-là qu'il va falloir moi que je travaille, mais qu'il va falloir que lui aussi travaille. Et oui. Voilà, il commence à faire froid. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais, j'ai eu donc aussi un très gros coup, comme je dis, un truc émotionnel, tout ça qui est arrivé ces dernières semaines, ces derniers jours. Et hier, j'étais à la boutique toute seule, j'ai fait une petite introspection, comme j'en fais très souvent. Enfin voilà. Et je comprenais pas. Je dis mais attends, t'es dans une boutique ésotérique, c'est la tienne, et tu t'ennuies quoi. Enfin, tu t'es malheureuse. Alors bon, il y a quelque chose à côté qui fait mais qui me prend la tête un peu, mais comment ça se fait? Et en fait, j'ai réalisé, et encore une fois, j'ai réalisé que mon enfant intérieur ne s'amusait pas. Et alors c'est bien d'être dans la spiritualité, d'être dans le côté énergie, machin et tout, mais là, j'arrive à un moment où je ne m'amuse plus dans tout ça. En fait, c'est très... c'est lourd. En fait, c'est devenu un travail chiant de maintenir nos chakras alignés, machin et tout. C'est mon enfant intérieur, il s'ennuie quoi. Et moi, quand je suis dans l'ésotérisme, dans le paranormal, dans les énergies, tout ça, j'adore m'éclater, je prends ça, mais à la légère. Je dis pas que c'est prendre ça à la légère, ça veut pas dire qu'on n'y croit pas, loin de là. C'est vraiment prendre ça comme un enfant, quoi, qui découvre quelque chose et qui s'amuse. Donc je vais revenir un petit peu, j'ai repensé ces derniers jours à ce que je faisais quand j'étais ado. C'est vrai que quand j'étais ado, j'avais un blog sur le paranormal. J'adorais ça, les histoires de fantômes, d'ovnis, de faire des recherches, des trucs comme ça. J'ai même participé à une émission sur TF1 avec Evangélie où on était partis en tournage justement. Et ça, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. On était partis en tournage dans un château hanté et tout pour
Je faisais partie d'une équipe à ce moment-là où on faisait des recherches paranormales. Et voilà, et en fait, c'est ce côté fun, c'est ce côté un peu gamin qui est là, qui fait que... Et qui me manque en ce moment. Qui me manque parce que je suis dans la routine du quotidien, de la boutique, de comment on gère un magasin, de la compta, du machin, les commandes, tout ça. Et il y a tout l'autre côté qui me manque, quoi. Donc, je vais travailler ça. Je vais travailler ça sérieusement, voilà, continuer, donner un petit peu de la légèreté à mon enfant intérieur dans tout ce qui est ésotérique et arrêter de me prendre la tête, quoi, pour tout ça, essayer de la meilleure, machin, je m'en fous, quoi. Pour moi, la spiritualité, c'est tout sauf chiant, c'est tout sauf lourdeau, et ça doit être fun, je vais pouvoir rigoler, dire, je sais pas, comme je disais à mon mari hier, je disais, oh, regarde, il y a un dragon qui passe à travers au-dessus de la maison, enfin, bien sûr, il n'y avait pas de dragon, non, j'en ai pas vu, mais voilà, dans le sens un petit peu rêver, quoi, j'ai besoin de rêver, et donc je vais certainement me remettre plus dans le côté paranormal, ovni, fantôme, recherche de trucs bizarres. J'ai vraiment envie en fait, parce que mon enfant intérieur là s'ennuie. Alors c'est super, j'ai une boutique ésotérique, mais je trouve que je veux pas que ça devienne quelque chose de trop sérieux, et je veux pas devenir quelqu'un de trop sérieux, parce que je sais pas moi, je suis pas quelqu'un de sérieux, enfin je suis pas quelqu'un de sérieux, je suis pas quelqu'un qui... Moi j'ai besoin de rigoler quoi, et j'ai besoin de prendre tout ça à la légère. Donc voilà, ça va être ça à faire. Je sais pas quand est-ce que je commence ma saison 9, je vais la mettre en place, je vais réfléchir aux intentions objectives, vraiment sur quoi travailler pendant cette saison. Et puis voilà. Écoutez, je vous embrasse tous très très fort, merci de me suivre, merci pour vos commentaires, vos messages. Je mets longtemps à répondre aux mails, voilà, je suis désolée. Mais j'ai eu une grosse baisse de motivation au mois de septembre, avec beaucoup de fatigue et beaucoup de choses dans la tête. Donc je vais reprendre, voilà, je vais répondre à tous petit à petit. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt les amis. Ciao ciao.